Bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui j'ai l'opportunité d'avoir Marie Selfo en interview. Aujourd'hui, dans les coulisses de la réussite pour oser réussir, on va aller décrypter finalement le partage et le parcours de Marie Selfo pour comprendre comment elle en est arrivée ici et comprendre également par où elle en est passée pour avoir cette réussite-là. On décomplexifie les normes, on casse les codes, on crée l'alignement parfait, non pas entre les planètes, mais entre qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment vivre. Marie Selfo, c'est une opportunité pour nous de découvrir comment créer un business hors norme, en termes de croissance, en termes d'alignement, en termes de réussite, sans se prendre la tête. Aujourd'hui, si vous sentez à travers les interviews qu'il y a quelque chose qui vous attire chez moi, que vous êtes entrepreneur, dirigeant et chef d'entreprise, vous dites que vous voudriez peut-être emmener votre business à un autre niveau, allez voir comment vous pouvez canaliser votre don et aller beaucoup plus loin, je vous invite à réserver un appel découverte avec moi. On passe 40 minutes ensemble pour décrypter et décoder votre business pour l'emmener à un autre niveau. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et nous laisser un petit commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous avez retenu de cet épisode. En attendant, je vous retrouve tout de suite avec Marie. Cette interview est vraiment une véritable masterclass. Coucou Marie, Hello, comment ça va? en pleine forme et très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Ben écoute, c'est vraiment réciproque. Alors, je te disais tout à l'heure en off, pour tout le monde, je ne sais pas mentir, et beaucoup de personnes le savent. Donc, je suis vraiment ravi de t'avoir là. Euh, j'ai à la fois un sentiment de profonde gratitude de me dire que, entre guillemets, j'ai la chance de t'avoir. Alors, je sais que c'est pas inaccessible, hein, mais je trouve que c'est un moment privilégié que j'ai. Donc, pour tout le monde, je vais vraiment en profiter pour essayer à la fois de vous faire sortir le maximum de valeur et qu'on puisse vraiment avoir une conversation honnête. Ok, J'adore. trop cool. Moi, j'ai juste une phrase pour essayer de te présenter. En fait, c'est trois mots. Mhm. Entrepreneur du cœur. Voilà comment j'ai envie de présenter Marie. Je veux bien lui laisser la parole pour qu'elle puisse, elle, voir comment elle pourrait se présenter. En tout cas, comment tu aimerais te présenter aux gens et pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ok, entrepreneur du cœur, j'aime. Alors moi, cet exercice de présentation, voilà, dans mon univers, on est un peu dans l'idée de déstructurer les cases et de ne pas s'y enfermer. Je dirais que je suis passionnée par l'humain, passionnée par le business, passionnée par les rêves et passionnée par ce qu'on peut réaliser depuis une intime conviction. Et je suis à la fois une mentor, une coach, confidente aussi, beaucoup pour mes clients les plus avancés. Je suis un peu, pour certains, la femme de l'ombre aussi, celle qui murmure à l'oreille des grands leaders. Ouais, je pense que je suis Marie, tout simplement, une maman solo qui un jour s'est réveillée en se disant tiens, Tony Robbins, il commence à être vieux, il a peut-être besoin de quelqu'un qui prenne la relève. Et ouais, une femme qui a eu des rêves à des moments et qui s'est autorisée à les suivre. Et je suis passionnée par l'humain, par le business, ouais, par tous les projets qu'on peut créer, en fait, parce que je crois qu'on est là pour ça. Et donc, je suis un peu cette facilitatrice avec cette approche multidimensionnelle qui permet justement d'accompagner ces leaders, ces entrepreneurs dans une croissance qui soit à la fois holistique et en même temps harmonieuse, parce que ben, le bien-être de l'entrepreneur est ma priorité au-delà de la performance ou la croissance, parce que je crois profondément qu'un entrepreneur qui va bien, c'est un entrepreneur qui peut créer plus. Donc voilà, je pense que là, je te le dis comme ça très spontanément. Si tu me poses la question demain, je dirais certainement autre chose, mais c'est aussi ça, c'est à quel point on est ce qu'on est au moment du mouvement où on est. Voilà. Trop bien. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, j'ai une première question. C'est aussi pour toutes les personnes qui vont nous écouter. Tout le monde sait qu'ici, on parle surtout des coulisses de la réussite. Tu t'es lancé, alors, désolé pour les chiffres, je crois que tu t'es lancé à peu près en 2021 dans ce que tu fais aujourd'hui. Je pense qu'avant, tu avais une autre vie aussi. On est en 2024 aujourd'hui. J'ai suivi tout ton parcours. Si j'ai Mhm. bien compris, tu as généré plus d'un demi-million sur Yes. ces, donc, du coup, 3 ans. Oui. Comment on arrive à passer de cette Marie entrepreneur de 2021 euh, à avoir ce chiffre d'affaires là aujourd'hui en ayant développé un business, écoutez bien ça, parce que je pense que c'est ça le plus important aussi, c'est
en ayant développé un business sur lequel les codes sont les tiens. Oui. Comment on en arrive là? Je dis toujours à mes clientes, il faut être un peu barré, je pense. Je pense qu'il faut être un peu fou. Je crois que j'ai été aussi un peu dingue. Euh, il y a tellement de choses qui rentrent en compte pour ça, mais je crois que j'ai eu des rêves bien plus grands que moi, en fait. J'ai sans cesse repoussé la ligne d'arrivée, non pas dans une énergie, tu sais, un peu poussive ou voilà, mais j'ai toujours eu cette phrase et que j'ai encore chaque jour. Comment ça peut être encore plus grand? Pas comment je peux avoir plus, pas comment je peux faire plus d'argent, mais comment ça peut être plus grand ce que mon travail crée en fait. Pour moi, parce que je suis la première, mais je suis ma cliente, hein, je suis ma première, voilà, je suis la première personne qui bénéficie de mon travail et comment je peux rendre mon travail encore plus puissant pour que moi-même je grandis et qu'à la fois je sois encore plus impactante auprès de mes clients. Donc je dirais qu'il y a cette notion, même s'il y a beaucoup de choses, mais de vraiment s'autoriser à se dire, OK, et si ça pouvait être encore plus grand, si j'avais peur de rien, si j'avais pas de limite, s'il n'y avait pas d'obstacle, qu'est-ce que j'aimerais créer? Donc de suivre ça. Et je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que j'ai une profonde conviction que mon travail est d'utilité publique. Donc, étant connecté à ça, j'ai un moteur qui est beaucoup plus grand que tout ce que je peux créer en termes de résultats. Ce qui fait que l'énergie dans laquelle je crée permet de dépasser beaucoup de problématiques sur lesquelles beaucoup restent bloqués. Et puis la dernière, je pense, le dernier ingrédient, c'est que j'aime mes clients. J'aime les gens avec qui je travaille, j'aime les humains pour qui mon travail est destiné, ce qui fait que ça crée encore quelque chose de plus grand au-delà de ça. Ok, génial. C'est fascinant d'entendre ce que tu partages. Ça explique un petit peu ton parcours dans le sens où, à la base, je crois que tu faisais du coaching individuel. À la base, non. À la base de chez Base, Ouais. moi je suis sophrologue de formation de base. Ok. C'est-à-dire que mon parcours avant l'entrepreneuriat, j'ai travaillé dans la communication, enfin j'ai un parcours atypique, mais on va dire le trait principal, c'est la vente et les stratégies de communication. C'est mon travail. Ok. Et puis, dans ces postes à responsabilité dans lesquels j'ai été, donc souvent un peu bras droit des dirigeants des boîtes dans lesquelles j'étais souvent un petit peu le garde-fou du dirigeant et à la fois la principale interlocutrice des équipes et de tout ça. Et puis, mon constat a toujours, enfin, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait la croissance, donc c'était ce à quoi j'accompagnais les boîtes dans lesquelles j'étais. Mais en même temps, je me rendais compte que la croissance était difficile quand le personnel n'était pas bien. Et à cette époque-là, ce qui était le plus dur, c'est de pousser les équipes à plus de croissance sans les tuer, en fait, Mhm. vibratoirement à cause du turnover, des arrêts maladie et de tout ça. Et puis, à un certain moment, je me suis rendu compte que j'aimais la croissance, mais pas au détriment des humains qui pilotaient, et qui contribuaient à cette croissance-là. Donc, mon idée a un peu changé, je le raconte souvent, un parcours en Thaïlande, bim, tu vois, je me rends compte que l'humain est aussi important au même titre que la croissance. Et en fait, mes premiers pas ont été comment je m'oriente dans l'amélioration de la qualité de vie au travail à travers notamment la sophrologie. Donc, en fait, je suis passée d'abord par entrepreneur, mais auprès de grandes entreprises, de grandes industries que je citerai peut-être pas ici, mais Bien sûr. qui sont vraiment voilà, à l'international et comment je suis auprès des dirigeants et des employés pour instaurer une meilleure qualité de vie au travail et surtout de déjà propager la conscience de soi comme façon de se réaliser. Et puis ici, je me suis heurtée en fait à trop de cases. J'avais pas la main en fait. Quand tu bosses avec des CE, avec tu vois des pôles comme ça, voilà, il y a des choses à respecter, des cadres à respecter. Et puis je me Mhm. suis rendu compte que je ne pouvais pas aller au bout de ce que j'avais à emmener. Puis je me suis rendu compte aussi que tout le monde n'avait pas forcément envie d'être là dans ces réunions qui étaient imposées par les dirigeants pour aller prendre soin de soi, pour discuter avec quelqu'un. Et je me suis dit, en fait, je euh, suis pas voulue par les gens qui reçoivent mon travail à 100%. Mhm. Et de là, donc, j'ai basculé là où je suis aujourd'hui. Et effectivement, j'ai commencé à la base, notamment avec de l'individuel, effectivement. Et là, voilà, j'ai fait basculer mon entreprise, mais au début, j'étais vraiment auprès des employés, auprès des salariés, auprès des dirigeants dans des entreprises et pas du tout avec des entrepreneurs, des entrepreneurs. Puis Très après, bien. j'ai pivoté et j'ai commencé, comme tout le monde, avec du one-one, avec un accompagnement à l'individuel.
Trop cool. Je vais juste faire une aparté par rapport à ce que tu as partagé dans les principes des coulisses. Pour toutes les personnes qui entendent ça, ça prouve qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes en train de pivoter ou que vous êtes en train de changer qu'il y a quelque chose de mauvais chez vous. Mm. Marie nous partage qu'en fait, à la base, elle s'est mise à son compte en tant que sophrologue et que au fur et à mesure, son parcours a fait que elle a identifié là où elle avait peut-être plus sa zone de génie, peut-être plus là où il y avait plus de répondants. C'est pas négatif, c'est vraiment dans le sens où là où est-ce qu'elle était plus efficace, là où c'était une opportunité pour ses clients. Et à un moment donné, c'est juste pour rappeler tout le monde, si à un moment donné vous vous dites, tiens, j'ai l'impression que mon business doit basculer ou dans ma vie ça doit basculer, c'est pas que vous avez un problème, c'est juste que la vie elle est faite comme ça. Ouais. Ce que tu dis, c'est super important parce qu'il y a énormément de poids. Et en fait, c'est un faux problème. S'il y a tellement de poids sur le fait de choisir une offre, créer une offre, trouver sa cible, tout ça, s'il y a autant de poids, c'est aussi parce qu'on a l'impression que il faut qu'on choisisse et qu'on choisisse bien pour toute la vie. Alors que moi, Ouais. actuellement, j'ai trois, quatre profils de clients qui sont radicalement différents. Et en même temps, je me suis laissé la possibilité d'œuvrer dans différentes thématiques aussi. Et ce que tu dis, c'est vraiment ultra important, effectivement. Rien n'est figé, en fait. Mais ouais, et pour poursuivre là-dessus, donc tu faisais de l'individuel, on passe tous par là. Moi, je suis aussi en individuel, j'ai fait plutôt des trucs de groupe, mais plutôt en mode séminaire, quelque chose qui Mhm. m'anime beaucoup. Du coup, tu es passé de l'individuel à un format collectif. Mhm. Euh, Comment ça s'est passé pour toi, pour passer de ce format individuel, qui est pour moi parfois, pas dire plus simple, parce que c'est pas dans ce sens-là, c'est parfois plus, si, je vais le dire de façon comme ça, assez simpliste, mais c'est plus simple de faire de l'individuel parfois parce que ça demande moins de travail en amont. Concrètement, comment toi tu passes de l'individuel au groupe, sachant que finalement, c'est pas la même manière, c'est ça le mot que je cherchais, de livrer en fait. Oui. Comment on passe de l'individuel au collectif à ta manière? Ah Bah oui, En- parce que, Alors, à la manière de Marie, je dirais en une décision. ok, En une décision, est-ce que c'est vraiment plus facile l'individuel ou pas? Je ne sais pas. Tu vois, encore une fois, je pense que ça dépend des personnes. je suis C'est, d'accord avec ça. c'est des vraies questions, c'est vraiment des questions qu'on me pose souvent, en tout cas mes clients, comment on passe de l'un à l'autre, comment on opère cette transition-là. Je pense que déjà, la transition, elle se fait en nous. C'est-à-dire d'identifier pourquoi on veut passer sur du groupe, pourquoi Ok, on veut un peu délaisser l'individuel, et on peut faire les deux. Moi, aujourd'hui, j'ai les deux. C'est des formats atypiques chez Marie, l'accompagnement individuel, mais j'ai toujours un petit peu des deux aujourd'hui. Il y a un petit peu la question d'une forme de stratégie, parce qu'aujourd'hui, ben, pour pouvoir évoluer aussi, c'est aussi un choix stratégique. D'un point de vue purement personnel, euh, ça a été une décision à prendre et surtout avant de prendre cette décision, de trouver des raisons qui m'appartiennent, un sens sur la raison de pourquoi aujourd'hui je veux accompagner sur du groupe. Et moi, j'aime le groupe. Je pense que j'ai un côté artiste, ça fait partie de moi. J'aime l'émulsion du groupe, j'aime l'énergie du collectif qui est complètement différente. Pas mieux, pas moins bien, mais c'est hmm, une énergie qui est différente et je sais que moi, dans ma zone de génie, j'aime animer en fait et j'aime transmettre. Voilà, parce que moi, mes accompagnements de groupe, c'est des transmissions ouais, pour. c'est de Et vulgairement, je dirais que c'est de l'enseignement. oui, Au-delà, en fait, je fais vraiment la distinction pour tout le monde dans le sens de parler de formation et d'enseignement parce que pour suivre Marie et pour la connaître un petit peu de près ou de loin, je vois bien qu'en fait, la dynamique, c'est d'enseigner ce qu'elle a pu vivre, ce qu'elle a pu découvrir, ou ce qu'elle a pu diagnostiquer chez ses clients, par exemple, et se dire, tiens, ça serait bien de leur enseigner. Tu as vraiment une dimension d'enseignement dans tes programmes en qui est premier, totalement différente. oui, parce que, alors moi aujourd'hui, j'ai un business model qui est pas le business model classique en France, hein, c'est-à-dire Ouais, une offre, une seule offre, tout ça. Moi, j'ai un parcours client qui est diversifié, un petit peu issu des business models américains, c'est-à-dire que j'ai différentes phases qui ont des objectifs différents, mais qui interviennent à des moments différents de l'évolution d'un entrepreneur. Donc, effectivement, j'ai des programmes de groupe qui vont être un petit peu du mentorat et des transmissions où on va venir apprendre parce que il y a des choses à connaître dans le business dont personne n'y échappe.
Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une vision d'apprentissage. Mais à côté de ça, j'ai aussi des groupes, parce que j'ai des masterminds aussi et des programmes Mhm. de où là, on n'est plus dans de l'enseignement, mais on est dans de l'intégration. Donc, effectivement, on est dans, je dirais que pour voir un petit peu comment je passais de l'un à l'autre, les deux, ce serait de partir du format individuel à du format de groupe type mastermind ou accompagnement de groupe général, parce que c'est ce qu'on voit beaucoup en France. Mhm. Ce point de bascule-là, il s'est fait parce que moi, à un moment donné, j'ai eu envie de ça. Parce que moi aussi, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même aussi une énergie de groupe qui bénéficiait à l'individu dans son unicité. Mhm. Bien sûr. Donc, il y a eu cette envie de diversifier là. Et je pense que beaucoup de gens, encore une fois, mettent de la lourdeur là-dessus, sur comment on fait, tu vois, genre c'est un truc hyper compliqué. Ben, si moi je sais pourquoi je le fais, si je comprends en quoi ça me sert dans ma zone de génie et que ça sert mon client, on revient dans la même logique d'un accompagnement individuel, c'est-à-dire d'avoir la pédagogie de l'expliquer, en fait. Donc, une décision d'abord, une décision consciente et alignée à pourquoi ça fait du sens pour moi, et puis ensuite de me dire, OK, maintenant, ben, au même titre qu'un accompagnement individuel, de la même manière qu'on le vend, c'est-à-dire qu'on démontre en fait ses bénéfices, ben, on part sur cette même logique-là pour le groupe. Et je pense que s'il n'y a pas l'étape au milieu de trouver le sens, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui je voudrais faire du groupe, ben, ça va être compliqué de le vendre. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui restent coincées ici. C'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'arrêter à l'étape de se dire, OK, pourquoi ça a du sens pour moi et pourquoi ça va avoir du sens pour mon client. Tu pourrais nous partager ce que tu entends par le mot sens. En fait, quand tu exprimes le mot sens, je sens qu'il y a un profond alignement. Alors, certaines personnes qui me connaissent bien Mhm. savent que je partage, c'est comme si dans le business, on allait aligner les chakras du business. J'ai l'impression que quand tu nous partages la dimension du sens, Oui, il y a vraiment une dimension plutôt d'alignement sur qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous fait kiffer, totalement différente de ce qu'on peut voir parfois dans le marché et ce qui, moi, m'intéresse beaucoup. Tu mets quoi derrière le mot sens, toi? exactement un petit peu ce que tu viens d'infuser dans tes mots, c'est à quel point en fait je me connecte à quelque chose de plus grand que simplement un bénéfice en termes de résultats, ici dans le cas de mon entreprise et de mon activité. C'est-à-dire que T'as un exemple? je vais vraiment, oui, bien sûr, j'en ai des milliers. Non, Euh, mais un exemple qui te parle et que tu pourrais nous partager là. Par euh, rapport au sens, genre, t'as- c'est quoi le programme, enfin l'enseignement, le programme, la formation que tu as sorti sur lequel je sais que tu es fier de tous et que tu les aimes tous. Euh, Est-ce qu'il y en aurait un que tu pourrais nous prendre en exemple et te dire là, voilà le sens que ça avait pour moi, au-delà de la dimension stratégie business, parce que elle est forcément là, entre guillemets, parce qu'on oui. est aussi des entrepreneurs, on a envie d'avancer, mais est-ce qu'il y a vraiment un sens profond à ça? C'est Euh, lequel? Tous mes programmes ont un sens très profond parce que Bien c'est la sûr. première étape. Je dirais ben, le dernier que j'ai animé, Teasing, qui s'appelait, donc le programme, ça s'appelait Teasing, le code des ventes illimité. Donc, OK. c'est ma façon d'enseigner la vente. Et le Mhm. sens que j'ai mis derrière, c'est-à-dire que je vais me connecter à pourquoi c'est important pour moi et surtout, c'est quoi la conviction pour moi par rapport au travail que je fais, que je veux porter dans ce programme spécifique. Et donc ici, ça, c'est vraiment aller au-delà du mental, de se dire, ah bah tiens, c'est un truc que mes clients ont besoin, ou que mes clients veulent, ou qui répond à une demande du marché, ou même juste une thématique que j'aime bien. C'est-à-dire que je vais vraiment me connecter, non pas à qu'est-ce que moi j'aime ou qu'est-ce que j'aimerais, mais pourquoi. Pourquoi dans le sens à en quoi ça sert mon travail intrinsèquement, en fait. Et je vais vraiment dans ce degré-là qui dépasse le mental, qui dépasse même le corps, où c'est quoi la conviction de ce programme-là? C'est quoi ce truc où je pourrais sortir de ma cuisine, là, aller dans mon jardin et crier, et crier de mes tripes, ça, ce truc-là doit arriver dans la matière, c'est-à-dire dans mon entreprise, et les gens doivent entendre ce que j'ai à dire à l'intérieur. Donc, le sens, c'est vraiment tomber dans une raison profonde qui est relié un petit peu égoïstement avant tout à moi, à mon travail et à c'est quoi le truc que je veux emmener. Et moi, j'ai une dimension qui est centrée sur l'humain, mais surtout, j'ai une vision du développement d'une entreprise qui est avant tout émotionnelle. Pourquoi? Parce que le lien l'émotion, c'est la représentation du lien qu'on peut créer avec les gens. Par conséquent, la vente, donc il y a ma dimension Marie qui est business, donc c'est voilà la croissance business, mais il y a tellement ce truc si fort qui m'appartient dans mon identité qui est à quel point on remet l'humain au centre de tout, à quel point
l'amour peut créer des choses incroyables et l'amour se véhicule par l'émotion. Et tu vois, là, ce que je suis en train de te dire, c'est mon processus à moi de comment je vais me connecter à mon offre avant, comment je vais lui donner un vrai sens que plus que simplement dire, ah ok, là j'ai trop de monde en one-one, je suis un peu épuisée, je veux passer à du groupe pour pouvoir scaler, tu vois. Ok, c'est quoi la thématique dont le marché aurait besoin? C'est quoi la problématique récurrente? Ok, je le propose en groupe. C'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Dans mon monde à moi, je vais là-dedans parce que les choses, comme on en parlait un petit peu en off, il y a des difficultés, il y a un marché qu'on ne peut pas anticiper, qui achète pas. Euh, Ça demande aussi du travail, de l'effort et du temps. Et malheureusement, ça va être compliqué de pouvoir prendre à bras le corps toutes les contraintes, toutes les difficultés s'il n'y a pas une bonne vraie raison. C'est-à-dire que si je ne me souviens pas, pourquoi à un moment donné, OK, c'est un non négociable de se livrer ce programme. C'est-à-dire que indépendamment des ventes que je peux faire, qu'est-ce qui me permet de tenir au bout? C'est que j'ai une bonne raison au-delà même de l'argent, alors que tu sais que dans mon monde, l'argent est aussi une priorité. J'ai aussi ce message de venir un petit peu désacraliser l'argent et vulgariser un petit peu les sommes d'argent. Mais pour autant, j'ai toujours un drive qui est identitaire avant le reste. Le reste est là, évidemment, mais moi, le sens que je vais y trouver, c'est ce qui fait que je verrouille c'est même pas une confiance, c'est ce que je disais justement dans mon programme Teasing, c'est une conviction intrinsèque et identitaire. Et là, tu deviens indéboulonnable après. C'est-à-dire qu'après, tu peux prendre la foudre, tu peux prendre un petit peu des balles à bout portant. Ici, tu as quelque chose qui est verrouillé parce que tu as un sens profond qui est dans ton identité, en fait. Ça répond à ta question? Oui, mais j'attends jamais de réponse. Je veux dire, c'est comme en coaching, en fait. J'ai jamais de réponse préétablie, parce que je sais que je communique plus avec le cerveau, en général, je communique avec l'âme, donc je suis tranquille de ça. Donc, du coup, est-ce Euh, que ça fait sens pour toi, ce que je dis? ouais, totalement. Et du coup, j'avais une autre question, c'est que, du coup, toi, tu te connais d'abord au sens, on va dire au sens premier, c'est-à-dire un peu viscéral, en fait, Oui, avant d'aller au sens, bien sûr, tu as une grosse valeur business. Moi, j'en ai une qui est assez importante, mais je nourris tellement la valeur apprentissage que le business, je l'ai laissé un peu de côté par moment. Par contre, ce que tu me partages, c'est que du coup, tu as développé, pas dire énormément, mais un certain nombre d'enseignements, de programmes. Est-ce qu'il y a des programmes où tu as fait zéro vente, par exemple? Ou des choses que tu as lancées et ça fait zéro vente? évidemment. Ok, très bien. Non, mais je pose la question volontairement parce que je savais déjà très bien comment tu allais me répondre. Quoi, je ne sais pas, mais je savais comment tu allais me répondre. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as douté, Euh, soit de ton business model, je sais pas si tu as, est-ce qu'à un moment tu as douté et de quoi? J'ai jamais douté de la raison pour laquelle je fais ce que je fais. C'est-à-dire que Ok, j'ai vraiment, voilà, j'ai jamais douté d'une sorte de, je sais rien, je sais pas si j'ai été touchée par la grâce ou par un rayon lumineux qui m'a dit, voilà, Marie, c'est ça que voilà, c'est ça qui m'anime et j'ai jamais douté sur ce qui vraiment est ma passion première, sur mon travail, je veux dire. Le doute fait partie du chemin. En fait, ce que la plupart des gens ont du mal à comprendre, c'est que le doute, il n'est pas un problème en fait en soi, parce qu'on est des êtres d'émotions et on vit aussi nos émotions. Et que ce soit quand tu fais zéro ou quand tu fais 500 000 euros, les doutes sont là. Et ils sont même plus grands après, parce qu'au-delà de la peur de ne pas vendre, tu as la peur de tout perdre, tu as la peur de plus réussir à vendre pareil. Les peurs, elles sont là. Et c'est ce que je dis toujours, l'objectif n'est pas d'essayer de ne plus douter, l'objectif est d'apprendre justement à marcher avec le doute. Et moi, je marche avec mes doutes, je marche avec mes peurs, celles de ne pas être aimée, celles d'être jugée, qui sont un peu mes marques, c'est un peu mes empreintes à moi hein, en tant qu'humaine. Hein, j'ai ces peurs-là qui sont très ancrées en moi. C'est comment, en fait, je développe des compétences et un leadership émotionnel, une capacité émotionnelle à pouvoir marcher avec, les voir arriver, voire même les anticiper dans mes lancements, parce que je sais que potentiellement, je me connais, je sais ce qui va arriver de moi. Donc, c'est comment je développe ça plus fort pour pouvoir justement créer quelque chose dans mon entreprise, créer que ce soit des routines, des choses qui vont me permettre de, avec tout ça, marcher. Parce que bien sûr que le doute est là. Bien sûr que des fois, je me dis, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est le bon programme? Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il faut plus? Est-ce qu'il faut faire différemment? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Et je pense qu'on avance tous avec ça. C'est très maltraitant d'imaginer
ou du moins le travail que les gens peuvent faire pour essayer d'éradiquer ça est maltraitant parce qu'on ne peut pas. On aura toujours ça. Et quand on sort de sa zone de confort, évidemment qu'on se pose des questions en tant qu'entrepreneur dans est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon format? Est-ce que c'est le bon message? Est-ce que c'est la bonne promesse? Est-ce que c'est le... Tu vois, c'est tout ça, quoi. Il y a jamais, est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois de te dire, j'arrête tout? J'exagère, hein. Je pose cette question-là volontairement parce que je sais comment ça se passe dans la tête des entrepreneurs, notamment de ton calibre, entre guillemets, en termes d'expérience, enfin, pas en Mhm. termes de CA. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois où le soir, je me dis, bah, c'est bon, j'arrête tout, ça commence à me saouler. Et le lendemain matin, enfin, ben là, c'est reparti, j'ai 10 000 programmes dans la tête. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, humainement, je veux dire, de te retrouver un soir, un moment, de te dire, je crois que je vais arrêter. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous partager comment tu l'as vécu? Euh, Au mieux que je pouvais dans ces moments-là. Je Ok, pense c'est tous les moments compliqués, je pense toujours qu'on a beau avoir des outils, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a à l'instant T. Parce que on est même quand on fait 500 000 euros. ah bah, surtout quand on fait 500 000 euros, surtout quand on génère plus d'argent, plus de clients, c'est aussi plus de responsabilités. Donc en fait, on a toujours des choses à porter. Il y a toujours de la contrainte, il y a toujours de la difficulté, il y a toujours des peurs. Ce qui va se développer, la dextérité de faire passer le bon à l'excellent, ça va être notre capacité à porter le poids plutôt que d'essayer d'en avoir moins. Parce que la croissance, voilà, elle a son lot. Qu'est-ce qui fait que ça devient moins lourd? C'est pas qu'on a moins de choses, c'est juste qu'on a appris à les porter. Et donc, ces moments-là arrivent, bien évidemment. Combien de fois je me suis dit, c'est quoi? Vas-y, moi je vais bosser à Carrefour, je vais faire caissière, on va rien me demander, je passe mes articles, voilà, Ouais, vous me devez tant, hop, et je vois plus la personne. Et en fait, juste rentrer dans un job où ouais, allez, hop, tu fais ton truc et c'est fini. Bien sûr que ces moments arrivent parce que c'est pas simple d'être entrepreneur. Parce qu'en plus, quand on rajoute qu'on est maman, qu'on a des enfants, qu'on a un contexte familial, avec une vie à côté. On a une vie, quelle qu'elle soit, et c'est pas plus, même quand on n'a pas d'enfant, juste quand on a une vie, en fait, et on a notre propre vie, notre propre évolution d'humain à gérer aussi. On a peut-être fois des beaux-parents qui nous font chier, on a peut-être un conjoint avec qui on se dispute, on avait nous-mêmes avec qui on se dispute avec nous-mêmes, tu vois. ouais. Et, et évidemment, en tant qu'humain, ce genre de truc-là arrive. Moi, je ne crois pas tous ces gens qui disent qu'à un moment donné, tu es un mental d'acier, tout ça, c'est pour moi, à mon sens, je crois que c'est impossible, c'est voire même dangereux parce que je pense qu'on est aussi là pour vivre des choses. Donc, ces moments arrivent ici. La question, c'est pas est-ce qu'ils doivent être là ou pas. La question, c'est qu'est-ce que je développe à côté pour me préparer à ça. Qu'est-ce que je développe pour ne pas être dans une forme de fantasme que ces moments-là n'arrivent pas dans l'entrepreneuriat? Comment je ne me berce pas d'illusions déjà dans ce qu'est l'entrepreneuriat? Ce qui ne veut pas dire que c'est pas bien, c'est au contraire comment je prends l'intégralité de ce qu'est l'entrepreneuriat et que moi, mon job, en fait, c'est de développer les compétences émotionnelles, le leadership, pour pouvoir faire que dans ces moments-là, j'ai les ressources, les capacités, les moyens, la méthode pour pouvoir justement aller transcender du mieux possible ces choses-là. Et tout à l'heure, tu disais bah, comment on passe de 0 à 500 000 bah, parce qu'en fait, j'ai réduit ce qui est problématique chez la majorité des entrepreneurs, c'est leur capacité à transcender le moment où il y a zéro vente, le moment où les clients disent non, les moments. Et ça, chez beaucoup d'entrepreneurs, ça prend beaucoup de place et beaucoup de temps. Et moi, en fait, je suis venue, je ne sais pas si on peut dire collapser le temps, finalement, effondrer le temps en ayant et ça je prends le processus inverse de la majorité des entrepreneurs, mais beaucoup plus conscience de mes faiblesses et de mes failles, plutôt que de mes forces et de mon génie. Parce que le génie et la force, elles s'expriment naturellement. Et c'est très simple, et ici, il n'y a pas de problème. Et connaître avec une très grande finesse mes failles, c'est-à-dire, par exemple, moi j'ai la peur de ne pas être aimé, j'ai un besoin d'être reconnu et validé. Tu vois, j'ai fait un demi-million. Mais parce que je sais que j'ai une tendance à ça, eh bien, je viens la prendre en conscience encore plus. Et dans le cas d'un lancement, d'un programme, de mon entreprise, je vais voir comment elle peut s'exprimer péjorativement, comment je peux reconnaître mes propres signaux faibles quand ça va se pointer, mes tendances. Tu sais, on se connaît, hein, on se voit. Moi, je me vois venir. Hein. Quand je me vois, je me dis, ah, tiens, là, je suis en train de partir là-dedans.
et je réajuste. Et je me laisse aussi beaucoup d'amour. L'amour, c'est pas que dans notre communication, c'est ben, je suis humaine aussi. Donc, ben, ces moments où j'ai envie de bosser à Lidl, ben, je m'aime pour ça et je me dis, c'est parce qu'aujourd'hui, tu as créé quelque chose de tellement grand, tu as eu le courage de suivre tes rêves et que ben, tu es en train de vivre ça aujourd'hui. Et amour, quoi. Passons ça, traversons ça et on le fait très facilement ou du moins plus facilement quand ça arrive, eh bien, on ne va pas se juger parce que ça arrive, en fait. Donc, OK, ça arrive, là, j'ai envie de bosser à Lidl. Très bien, OK. J'appelle ma mère, je Très lui bien. dis, Marc, je veux aller bosser à Lidl. Elle a l'habitude, ça arrive tous les mois et demi. Tous les mois et demi, j'ai envie de me dire comment je peux tenir ça, c'est trop grand pour moi, j'y arriverai jamais, et c'est machin. Et c'est bien, ça dure 5 minutes et je me fous la paix là-dessus. Donc, tu vois, c'est aussi d'effondrer le fantasme parce que quand il n'y a pas de Je crois que tu fantasme, viens faire un... Désolé de t'avoir coupé, mais je crois que tu viens de faire un cadeau à toutes les personnes qui écoutent. Tu viens de démystifier vraiment un mythe. Et je pense qu'en fait, il y a un moment donné, il faut qu'on remette l'église au centre du village. Je vais parler tout à l'heure en off, mais c'est l'un de nos amis, Paul Pirolet. Mais à un moment donné, c'est juste de te rappeler que c'est pas parce que vous vivez ça que c'est pas la norme, en fait. La vraie norme de l'entrepreneuriat, entre guillemets, hein, c'est qu'il y a des soirs ou des matins, tu te dis, j'arrête. Moi, j'ai été enseignant pendant 7 ans, j'ai démissionné, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout perdu, pas tout perdu, mais j'ai tout stoppé pour ma carrière de chef d'entreprise. Et je me suis dit la même chose que toi, d'ailleurs, un podcast avec Nicolas Veilla il y a 2 ans, où je me suis dit, Tony Robbins, tu commences à être un petit peu vieux, ce serait bien qu'il y ait du monde pour le remplacer un peu. Et c'est la preuve, en fait, c'est vraiment un message pour tout le monde que, par moment, bien le sûr. fait que vous disiez, je veux tout arrêter, ça, c'est la norme. Je ne dis pas que c'est une norme qu'il faut qu'on ait tout le temps en tête. C'est juste que ça fait partie du process, de la réalité des entrepreneurs, même à très haut niveau. Bien sûr. Quand je dis très haut niveau, c'est soit d'expérience, soit de chiffre d'affaires, soit de durée euh, en tant que chef d'entreprise, parce qu'on peut être chef d'entreprise à 100 000 euros pendant 10 ans et c'est très très bien si ça convient à la personne. Donc vraiment, déjà, posez-vous, détendez-vous, c'est normal. Vous n'êtes pas particulier. OK? C'est ce que je dis tout le temps parce que du coup, si tu n'as pas conscience de ça, je dis toujours, la majorité traite des problèmes qui ne sont pas des problèmes. Parce que du coup, là, ils se disent, oh, j'ai eu envie d'abandonner. Du coup, ça veut dire que je ne suis pas légitime. Du coup, c'est-à-dire que je ne suis pas assez. Du coup, alors je vais prendre un coach pour régler ce truc-là. Ça, ce n'est pas un problème, en fait. Donc, voilà. Par contre, si effectivement, ce qui peut être intéressant, euh, l'objectif, c'est pas de rester là-dedans. On est d'accord. Donc, ici, encore une fois, c'est le sens qui va être important. C'est à quel point on va se connaître, à quel point on va être capable de ne pas se juger, à quel point on va vivre ça. Mais moi, j'aime bien dire vivre ça en conscience. C'est-à-dire quand je dis je vais aller bosser Hmm. caissière, tu vois, c'est OK. Je le vis en conscience, je le dis, mais tu vois, il y a vraiment cette subtilité. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est à quel point on ne vient pas mettre l'entrepreneuriat sur un piédestal et qu'on est conscient de tout, on est conscience de tout ça, mais que pour autant aussi, notre job, ça va être de voir justement, de toujours savoir si, est-ce que là, c'est parce que il y a un ras-le-bol, il y a des choses peut-être à aller ajuster, on va aller voir ce qu'il y a à ajuster, ou si c'est vraiment parce que, et je vais le dire, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour nous. Et s'il y a une vraie différence, parce que parfois, il y a aussi des gens qui poursuivent dans une direction qui n'est pas la leur. Et j'avais eu une discussion incroyable avec un entrepreneur très, très, très avancé où je lui disais comment tu gères parfois des personnes qui sont pas au bon endroit et peut-être que l'entrepreneuriat n'est pas le bon endroit. Et il me disait, bah, notre métier aussi, c'est d'accompagner ces personnes à transiter vers quelque chose qui fait beaucoup plus sens pour eux, même si ça ne doit pas être l'entrepreneuriat. Et tu vois, là encore, on enlève de la lourdeur parce que c'est bon, on s'enlève la pression d'un espèce d'un stéréotype de un entrepreneur doit être comme ci et un entrepreneur doit être comme ça. Ben, non, un entrepreneur doit être avant tout humain et aussi se laisser traverser par tout ce que ça engendre parce que sinon, tout ce que tu vas essayer de réprimer, de refuser, de rejeter, tu vois, ce truc de non, je ne dois pas abandonner, non, je ne dois pas dire ça, ben, ça viendra s'exprimer par compulsion. Et autant, au plus on va pouvoir réguler ces états-là, au plus on va apprendre à les vivre pleinement, les reconnaître, les vivre cellulairement, j'ai envie de dire, au plus en fait on ne va pas briser notre flot, ni même notre croissance, ni même notre fréquence vibratoire, et encore moins notre travail.
Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, tu sais, qui, comme ils n'arrivent pas à vivre tout ça pleinement, eh bien, soit ils sont là, soit ils sont plus là. Et ça, c'est pas bon pour le business, en fait. Il faut apprendre à vivre avec ça parce que ça va être là, tu vois. Donc, c'est comment on apprend à réguler aussi ces moments-là. Trop bien. Oui, tu viens de donner deux pépites par rapport à ce que moi j'adore partager, c'est qu'à un moment donné, c'est pas parce que vous êtes dans l'entrepreneuriat aujourd'hui que c'est fait pour vous et que c'est un problème. C'est-à-dire que s'il y a des coachs, ou des entrepreneurs ou des coachs consultants et tout qui nous écoutent, il y a un vrai message derrière ce qu'elles viennent nous partager. Même je pense qu'elles ne s'en est peut-être pas rendu compte à travers ça, mais en gros, à travers l'anecdote sur la personne l'entrepreneur avancé qui a dit à la personne, bah, c'est peut-être pas l'entrepreneuriat, c'est qu'à un moment, nous, enfin, je vais pas dire notre devoir, parce que ça, c'est propre à chacun, mais pour moi, une des missions qu'on a quand on accompagne, c'est l'honnêteté. Alors, je sais que moi, je sais que c'est un truc qui est assez important pour moi, mais bah, en fait, il y a des fois, c'est un cadeau qu'on fait aux gens lorsqu'on leur dit l'entrepreneuriat, ou du moins de cette manière-là, c'est pas fait pour toi. Et ça, c'est les vraies coulisses. Parce que des fois, on a l'impression que, genre, moi, je suis lancé depuis 2021. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'individuels, je me suis beaucoup cherché, je me cherche encore, et je suis OK avec ça. Et pour discuter avec des personnes qui sont dans le marché depuis à peu près en même temps que moi, donc on s'est lancé, nous d'ailleurs, quasiment en même temps, mais on se dit des fois, il y a d'autres qui ont disparu. Oui, Et parfois, quand j'entends ça, il y a des personnes dans mes clients qui me disent, ouais, mais du coup, il a disparu et tout. Ouais, mais c'est OK. Parce que moi, je connais des gens qui ont disparu, entre guillemets, parce que disparu d'ailleurs, c'est juste sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que les réseaux sociaux, quand on fouine un petit peu, c'est pas grand-chose par rapport à toute la réalité de ce qui se passe. Mais en fait, moi, j'ai rencontré des gens qui étaient entrepreneurs, qui à un moment donné m'ont sollicité, m'ont dit, écoute, Alexis, c'est une période qui est très difficile pour moi, je vais peut-être retrouver un emploi. Pas de problème. Mais je les ai retrouvés il n'y a pas très très longtemps. J'ai jamais vu cette femme aussi épanouie. bah, tu sais, c'est ce qu'il y a de plus dur dans nos métiers. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Et aujourd'hui, tu sais, il y a ce truc pour les accompagnants où il y a, tu sais, cette obligation de résultat, pas résultat, machin. Si on pousse un peu tout ça et qu'on réfléchit, notre métier n'est pas tant véritablement d'emmener notre client là où il veut aller, mais de le guider dans le meilleur endroit qui est bon pour lui. Et moi, j'ai des clients avec qui j'ai un exemple, une personne que j'ai accompagnée il y a un peu plus d'un an, où en fait l'entrepreneuriat n'était pas pour elle. Et on essayait de faire que l'entrepreneuriat soit pour elle, mais on faisait que d'essayer, tu sais, c'est un peu comme un tuyau percé dans lequel passe de l'eau, et en Hmm. fait, on essayait de mettre des doigts là où l'eau s'échappe. Et en fait, à un moment donné, la réalité des choses Et était plus que, de doigts. voilà. Et c'est qu'ici, ben, est-ce qu'on se pose des vraies questions? Est-ce qu'on peut, tu sais, moi j'aime beaucoup dire, est-ce qu'on peut avoir une conversation mature? Est-ce qu'on peut avoir une conversation réelle et honnête et se poser les vraies questions? Et mon travail à moi, c'est celui-là, c'est de m'assurer que c'est pas parce qu'une personne me dit qu'elle veut faire 10K à la fin du mois, si on peut y aller, on va y aller. Par contre, si à côté de ça, c'est au détriment des enfants, de la famille, de son bien-être, c'est mort. Enfin, pour moi, enfin, dans mon éthique de travail, ce sera jamais au détriment de l'équilibre de la personne parce que ça ne tiendra pas sur la durée. Donc, c'est pas efficient, c'est pas viable. Mais cette personne, du coup, ça a été compliqué pour elle, elle m'en a voulu. Elle m'en a voulu parce qu'il y a eu ce truc un peu, tu sais, égotique de oui, mais moi j'ai payé parce que je voulais que mon entreprise soit comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, on a fait le travail et ça s'est terminé comme ça. Et donc, du coup, elle s'est éloignée de son entreprise. Elle a, tu vois, elle a fait un break. Et elle est revenue il y a quelques semaines pour me dire qu'en fait, j'avais changé sa vie, qu'elle s'excusait de ne pas l'avoir reconnue au moment où elle l'a vécu, mais que j'avais été et je suis et je serai la personne qui a changé sa vie pour toute la vie parce que elle allait dans un endroit, parce qu'elle se comparait, parce que machin, parce qu'elle avait des illusions et en fait parce qu'elle voulait fuir sa vie. Donc en fait, le travail qu'on avait fait tendait plus à lui permettre, avant d'aller changer quelque chose, de réapprendre à aimer ce qui était pour construire quelque chose, non pas depuis une énergie de fuite, mais plus une énergie de j'embrasse quelque chose de nouveau. Et il lui a fallu presque un an pour complètement accepter ça parce que l'humain est complexe et c'est pas toujours blanc-gris et il y a des nuances. Et j'ai trouvé ça très beau et ça m'a montré à quel point en fait j'étais vraiment connectée à mon travail parce que oui, je l'ai pas emmené où elle voulait, mais finalement je l'ai emmené exactement où
elle était appelée à vivre sa vie et aujourd'hui, elle est heureuse et aujourd'hui, elle est pas du tout dans l'entrepreneuriat et elle serait peut-être passée à côté de tout ça si à un moment donné, on ne s'était pas posé les bonnes questions et on n'avait pas une conversation mature. Mais ça, c'est dur pour la plupart des accompagnants et c'est des problèmes que mes clients me posent. Je sais que ce n'est pas la bonne chose pour mon client, mais je ne sais pas comment. Ben, en fait, il faut le dire. On est aussi là pour ça parce que c'est notre métier aussi, avant tout, d'emmener là où c'est le plus juste pour nos clients et pas tant ce qu'ils nous demandent ou ce qu'on croit devoir faire sous prétexte qu'à un moment donné, la promesse d'un accompagnement disait quelque chose. Et ce niveau de leadership-là, il s'apprend. C'est aussi ça notre métier. C'est aussi faire preuve de conscience par rapport à notre travail et ce qui est le mieux pour notre client, en fait. C'est pas Alors, je simple, sais qu'il quoi. ne nous reste pas beaucoup de temps, donc j'ai, on reprendra cette conversation une autre fois, mais j'ai une question vraiment pour démocratiser ça et un petit peu pour cacher comment dire, une norme qu'on imagine importante. Ça change pas de passer de 50 000 euros de chiffre d'affaires à une boîte qui fait plus de 500 000. Euh, Bah, j'ai envie de dire, d'un point, ça change rien. Si, si tu n'es pas heureux au point A et au point zéro, tu peux pas. Enfin, si on parle en termes de bonheur, j'ai envie de dire, Mhm. on ne l'est pas plus quand on gagne plus d'argent. Je pense que l'argent, bon, c'est une métrique financière. Ouais. Point, en fait. Tu vois, il y a trop d'importance qui est accordée. Moi, mon audience le sait. Je parle beaucoup d'argent parce que je n'en peux plus de voir ces associations de gens qui s'empêchent de gagner de l'argent parce que sinon, ça veut dire qu'on ne contribue pas. Donc c'est un parti pris dans mon activité de parler d'argent, mais en aucun cas, c'est une métrique ni de réussite, ni de succès, ni de bien-être. Voilà, mon entreprise génère de l'argent. C'est une métrique financière. D'un point de vue personnel, ben, je suis toujours la même. Je suis là, toujours au même endroit, et c'est très bien. Et je ne suis pas plus heureuse parce que j'ai plus d'argent. Euh, Fondamentalement, oui, il y a une amélioration de la qualité de vie au travail. Bon, ça, c'est pas de secret. Enfin, de l'amélioration de la qualité de ma vie par rapport à mes finances. Mais Mhm. c'est financier. Je veux dire, c'est juste qu'en fait, je peux commander plus de Uber dans ma semaine que voilà. Mais bon, est-ce que voilà. Mais si je l'avais pas, ça changerait rien en fait. Tu vois aujourd'hui. Donc, d'un point de vue voilà métrique financière, c'est une métrique financière. J'aime beaucoup la manière dont tu l'abordes. Ça démystifie un peu le fait de vouloir faire plus d'argent. Et les personnes qui disent, oui, du coup, je voudrais faire 300 000, 500 000, 1 million. J'ai accompagné des personnes qui faisaient beaucoup plus. Et je pose la question à toutes les personnes que j'ai en interview, quasiment parce que je veux que les gens se rendent compte que si vous courez après le million avec le fantasme que ça va vous changer la vie, vous ne courez pas après le bon fantasme. En tout cas, c'est vraiment, c'est pas un rêve, c'est un fantasme. C'est capital ce que tu dis, et on revient au sens et on revient aux bonnes raisons de faire les choses. Il n'y a rien de mal, hein. Moi, c'est ce que je dis quand on me pose la question. Alors, j'ai plein de réponses, mais l'une qu'on me dit pourquoi Marie veut faire le million, plein de millions? Bah, parce que c'est possible. Tu vois, c'est parce que c'est possible. Mais à partir du moment où on a un lien d'attachement avec l'argent à tel point que il faut que ce soit ça avant le reste, ça va être très compliqué, les coulisses, parce qu'il y aura vraiment un attachement fort, il y aura un sentiment d'être validé parce que l'argent est là. C'est pas bon pour le business, en fait. C'est tout simplement pas bon pour le business et c'est pas bon pour nous. C'est pour ça qu'avec mes clients, il y a toujours cette notion, ouais, si tu veux, on peut faire le million, c'est pas le problème. Ok, on enlève ça, mais c'est quoi le sens que tu mets derrière ça? C'est quoi le sens de ton activité? C'est quoi le sens de ton travail? Parce que dans les moments où tu ne gagneras pas d'argent, si tu n'as pas de sens, tu es mort en fait. Parce qu'il y a des moments où on ne vend pas. Il y a des moments où les clients ne sont pas là. Il y a des moments où on pivote et que par conséquent, ben, le business ralentit parce qu'on est en train de repositionner. C'est normal aussi. Qu'est-ce qui se passe là-dedans quand l'argent ne rentre pas? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Et le sens, c'est ça, c'est à quel point on peut avoir envie, et c'est génial, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à avoir envie de faire de l'argent et de ne pas avoir honte de vouloir faire de l'argent, mais à côté de ça, d'avoir aussi une raison, parce que là, beaucoup de gens veulent fuir une réalité qu'ils ont en imaginant que plus d'argent les rendrait plus heureux, plus épanouis, qui pourraient enfin vivre leur vie. Il faut d'abord apprendre à vivre sans avoir besoin d'argent. Et après, quand on est heureux, quand on sait comment être heureux, quand on sait s'aimer sans argent, quand on sait profiter d'un petit rien et de s'émerveiller de la vie sans argent, là, il faut y aller all-in parce que l'argent va juste amplifier ça. Mais il ne créera pas ça, en fait. L'argent ne crée rien. Genre, c'est une métrique financière.
ça ne rend pas plus heureux les gens. Et si on veut fuir ce qu'on a parce qu'on imagine qu'avec plus d'argent, on aura plus de temps, on aura plus de bonheur, on sera plus heureux avant, non. Et je pense qu'on ne peut pas transformer dans sa vie ce qu'on n'a pas appris d'abord à aimer. Donc, avant de vouloir plus dans sa vie, il faut déjà apprendre à aimer et aller créer plus depuis un espace de désir et non pas un espace de besoin. Parce qu'il n'y a jamais rien de bon sur le long terme, en fait. On poursuit quelque chose qui n'existe pas. Et pour accompagner des entrepreneurs très avancés, ceux qui ont cherché l'argent avant le reste ont perdu beaucoup au final, ont perdu des conjoints, ont perdu leur vie même. Et un jour, ils se réveillent en se disant, OK, bah finalement, j'ai l'argent aujourd'hui, mais je me rends compte que ce n'est pas ce que je voulais. Et malheureusement, on a beaucoup de témoignages dans notre industrie de gens qui le partagent et qui disent, j'ai poursuivi ça et aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas ça qui est important. Donc, je suis très heureuse que ton podcast contribue à permettre aux gens de créer harmonieusement et d'anticiper peut-être des choses. Et c'est assez incroyable. Voilà. Et ça, merci à Moi, je suis toi. convaincu qu'en ouvrant cette parole-là, en tout cas, de la réalité, on aura beaucoup plus d'entrepreneurs et beaucoup plus d'entrepreneurs épanouis. Et je peux vous garantir que moi, à chaque fois que je travaille avec quelqu'un, je leur demande toujours, je travaille sur les valeurs avec les travaux de John de Martini, mais je leur demande toujours, en fait, c'est quoi ce que vous voulez vraiment? Parce que ce que vous voulez vraiment, c'est incompatible avec ce que vous venez de me poser comme objectif. Donc, du coup, soit comment on le met dans la matière pour faire que ça soit compatible, ou alors comment on redirige vos objectifs. Absolument. Complètement. Complètement. Je te laisse le mot de la fin. Si tu avais une phrase à dire à quelqu'un qui nous écoute, peut-être à la toi d'hier, soit à la toi de demain, ou une personne dans l'univers qui a besoin d'entendre ça, ce serait quoi? Rien n'est impossible. Absolument rien n'est impossible si on est prêt à regarder les choses avec honnêteté, règle numéro un. Si on est prêt à payer une forme de prix, c'est-à-dire d'être conscient qu'il y a parfois un effort, un besoin d'apprentissage, un besoin de monter en compétence sur certaines thématiques. Mais absolument rien n'est impossible pour celui qui a une vraie raison et qui s'en donne les moyens. Je pense que je suis l'incarnation vivante de mon message et de mon travail. A priori, rien ne me prédestinait. Alors, je sais que ça fait très histoire de storytelling, j'y peux rien, c'est ma vie. Mais j'ai presque 40 ans, alors voilà, j'ai 38 ans quand même. Maman solo, fin fond de la Bourgogne. J'avais pas d'amis entrepreneurs, un père ouvrier, une maman mère au foyer, des parents italiens. Je veux dire, j'avais rien qui me prédestinait à ça. J'avais même pas un parcours professionnel qui me permettait ça. Je me suis vraiment formée de manière intensive sur ces dernières années. Et, euh, et je pense que tout ce que j'ai pu créer, je l'ai créé parce que j'en avais vraiment envie, parce que ça avait beaucoup de sens pour moi, parce que j'aime ça, j'aime ce que je fais avant d'aimer ce que ça me permet d'obtenir. Et je crois que rien n'est impossible, même pas l'histoire de partir du niveau zéro, mais on peut même du niveau moins 1000. Moi, je dis que je pars du niveau moins 20 et il suffit de le vouloir vraiment pour des bonnes raisons. Et absolument rien n'est impossible si on est prêt à faire ce qu'il faut à côté pour y arriver. Rien n'est impossible. Rien. Trop bien. Oh, ce sera le mot de la fin, parce que Voilà. Marie a un rendez-vous derrière. En tout cas, merci pour ce temps. Euh, J'invite vraiment toutes les personnes qui ont écouté ce podcast jusqu'à la fin. Moi, je voulais vous inviter quelque chose, c'est envoyez-lui un message, pas à moi, ok? Envoyez-lui un message et dites-lui ce que vous avez retenu de ce podcast. Alors, c'est à la base anti-marketing, anti-communication, parce qu'en général, on vous ramène d'abord vers nous, puis après, on va vers les autres. Mais vraiment, envoyez-lui un message et dites-lui ce que vous avez retenu. Ou alors, c'est quoi le truc qui vous a fait un petit déclic chez vous? Et de toute façon, allez vous abonner sur Instagram, en tout cas, parce que c'est très présente là-bas pour découvrir cette belle personne. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie pour tes mots. Merci à toi. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'étais très heureuse de venir ici. Je partage tes valeurs, je partage la vision de ton podcast qui est très, très belle et qui est un beau cadeau pour tous les entrepreneurs aujourd'hui. Et on sait que c'est des choses qui prennent du temps. D'accorder ce temps-là pour pouvoir véhiculer ce message-là, je trouve ça très beau. Donc, merci. Je suis très heureuse de participer à ça. Merci Merci. beaucoup. Très, très vite. Ciao. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu retiens de ce podcast et n'hésite pas à faire deux choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et dernière chose,
Tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. En tout cas, une petite action peut changer de grande vie. Ciao.